Bonjour à tous et bienvenue dans cette quatrième édition de Ignite Coffee Break. Donc vous êtes avec Lionel, le nouvel hôte donc, de cette saison. Voilà, donc aujourd'hui nous recevons Melvin. Donc bienvenue Salut, dans salut. l'émission Melvin. Voilà, donc Melvin, en fait, c'est un membre de Ignite déjà depuis pas mal de temps maintenant. Et puis, il est aussi le leader de notre groupe de Tout à jeunesse. fait. Voilà, donc du coup, est-ce que tu peux un petit peu nous partager un peu ton Ouais, témoignage et même comment est-ce que tu es arrivé à Ignite, ok. par exemple? Donc ouais, moi c'est Melvin, Tipax. On m'appelle Melvin souvent pour rigoler. Mais mon vrai nom c'est Melvin. J'ai 26 ans et comment je suis arrivé à Ignite? Je pense que je l'ai raconté dans la première fois que je suis venu, parce que je suis déjà venu dans le podcast. Mais en gros, c'est toute une histoire, c'est une longue histoire qui fait partie de mon témoignage et de mon témoignage aussi avec mon épouse Elissa, à qui je fais déjà un big up. Euh, et donc c'est une longue histoire, mais ça a commencé. Moi, j'ai grandi dans une église locale qui se situe Oui. à Anderlecht, et j'ai vraiment grandi là-bas. C'était vraiment ma famille, des gens ont vraiment investi en moi, etc. Et Mhm. puis à un moment donné, ben voilà, est venu le mariage, est venu des décisions à prendre à deux, le fait d'être une chair, de devenir un, et le Seigneur a parlé au travers de différentes choses. Et on est arrivé à Ignite. Et en fait, c'était un moment pour moi c'était un peu comme un reset pour moi, Mhm. le fait vraiment d'appuyer sur ce bouton. En fait, j'étais un peu en autopilote à ce moment-là. Mhm. Et ça m'a fait beaucoup de bien de vraiment tout abandonner, mes responsabilités, etc. Parce que c'est ça qui me définissait. Et en fait, Mhm. je dis pas que il faut forcément changer d'église. Je suis pas en train de dire ça. Mais le fait de changer d'église m'a vraiment ouvert les yeux sur mon identité en Christ, et le fait de rejoindre Ignite, de mettre tout de côté pour se concentrer sur lui, ça m'a vraiment aidé. Et Dieu vraiment a parlé au travers de... Voilà, on connaissait déjà le pasteur Maldo, Elissa connaissait déjà. Elissa, en fait, a fait partie de l'équipe fondatrice, implantatrice de l'église à l'époque. Et voilà, j'y suis venu quelques fois, forcément, et de fil en aiguille, voilà, avec le temps, Dieu nous a confirmé qu'il nous voulait là, quoi. Waouh, mais super parce que c'est bien parce que tu mets déjà finalement un pas, si je peux dire, dans le sujet que nous allons aborder aujourd'hui. Parce que tu as dit par exemple que le fait d'avoir quitté ton ancienne église, justement, t'a permis de trouver finalement ta Ouais. réelle identité. Voilà, donc parce qu'aujourd'hui nous allons vraiment parler de l'identité en Christ. Voilà un sujet finalement qui est un peu difficile à Mhm. comprendre, mais en même temps, on en parle souvent puisque c'est le monde Ouais, chrétien, donc on parle souvent de ouais. l'identité en Christ, mais finalement, qu'est-ce que ça veut dire Mhm. vraiment? Et même au final, comme tu dis, voilà, j'ai quitté Mhm. mon ancienne église et puis finalement j'ai trouvé mon Mhm. identité en Christ. Qu'est-ce que ça veut dire? Alors, j'aime bien comparer mon témoignage. Mon témoignage, je l'intitulerais Gardé par la grâce. J'ai pas Hmm. forcément eu ce vécu dans le monde où j'ai vraiment goûté à tous les plaisirs que le monde Ouais. a à offrir. Mhm. Gloire à Gloire à Dieu Dieu. pour ça. C'est vrai que, et pour tous ceux qui ont un témoignage comme ça, si vous écoutez ce podcast, votre témoignage est aussi puissant. Exactement, et, vraiment. euh, et, Hmm. et- et vraiment, j'étais gardé par ça. Mais il est arrivé un moment donné où, bah, en fait, je suivais un peu. Bon, j'ai suivi ma famille, par exemple, à l'église. J'ai suivi la foi de mes parents, la foi de mon entourage, etc. Et à un moment donné, j'ai dû faire un choix. Et donc, j'ai fait ce choix, quand j'avais 16, 17 ans, de suivre vraiment Jésus pleinement, etc. Parce que, entre guillemets, je me disais, mais il n'y a rien de mieux, en fait. Mais est venu un moment donné où j'avais l'impression, et souvent je compare mon témoignage au fait d'être devenu un raisin sec. Euh, En fait, un raisin sec ne peut pas produire de bons jus. C'est pas avec ça qu'on va faire un bon vin. Et pourquoi je dis Ouais. ça? C'est parce que je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'étais leader. J'avais beaucoup de responsabilités. J'étais déjà leader de jeunes, leader de louanges, leader dans ma vie de tous les jours, etc. Mais j'étais vide. J'étais sec. Et en fait, bah, on parle d'identité en Christ. Quand je suis parti de cette église, j'ai fait ce reset. C'était le moment pour moi de me retrouver avec mon Créateur, de me retrouver avec mon Sauveur, mon Seigneur.
Et c'est là que vraiment j'ai pu replonger, que ce soit dans la parole, mais juste le fait de pouvoir m'ouvrir à lui. C'est vraiment ça, de pouvoir lui confier en fait par quoi je passais et que j'avais besoin de lui. Et en fait, quand on a les yeux fixés sur lui, quand on est dans la parole, quand on l'écoute, c'est là qu'il forge en fait notre identité. C'est difficile à mettre en mots, mais euh, on commence vraiment à être transformé de l'intérieur. On voit plus les choses de la même manière. Notre perspective commence à changer. On se dit, mais Ouais. finalement, Seigneur, si tu m'enlèves tout du jour au lendemain, c'est pas Mhm. grave, je veux être avec toi en fait. Et je pense que le Seigneur aussi met des passions en nous, met des dons, met des talents, etc. Et ça aussi, ça Mhm. peut aussi nous aider au niveau de notre identité, à voir un peu, bah, ouais, ok, Seigneur, tu m'as donné ces choses-là spécifiquement. Est-ce que ça fait partie de mon identité? Est-ce que c'est des choses on doit forcément abandonner ces choses-là au Seigneur? Mais voilà, guide-moi, montre-moi un peu la voie, quoi. C'est, Ok. voilà. Et est-ce que je peux juste te poser une question peut-être sur euh, comment a été, tu sais, cette période, si je peux dire, où tu arrives à Mm. Ignite euh, et, euh, et si je peux dire, tu es juste euh, une Ouais, personne lambda, si je peux dire, dans ouais, l'assemblée. Comment est-ce que tu l'as vécu et comment est-ce que cela a travaillé ton ouais. identité? Ça demande beaucoup d'humilité parce que dans mon témoignage, il y a aussi beaucoup de regard des gens, de faire attention à ce que les Mm. gens, de l'orgueil aussi. C'est un truc Mhm. vraiment sur lequel le Seigneur a fait un travail en moi. Et je pense que je connaissais déjà quand même pas mal de gens, on va dire d'Ignite, Oui. etc. Donc ça a facilité l'intégration. Mais au niveau justement de mon identité en Christ, ça a permis de me recentrer vraiment sur l'essentiel qui est, en fait, Christ est venu pour qu'on soit réconcilié avec le Père. Mm. Notre identité, c'est juste de profiter, de demeurer en fait dans sa maison en fait. Et Exactement. donc, Mhm. c'est vraiment ça, en fait, la réalisation de se dire, mais finalement, toutes ces responsabilités, etc., ça doit déborder en fait. Ça doit déborder de qui je suis dans l'intimité avec Mhm. mon Dieu, avec mon Père. Et ça peut pas être des obligations, juste une liste de choses à cocher, etc. Donc au début, en fait, je l'ai vu plus comme vraiment une joie de faire connaissance Ouais. avec des personnes, etc. De me Am- dire, en fait, c'est pas centré sur moi. Euh, si, mm. si, 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 si moi je dois faire une pause pendant un moment de mes responsabilités, etc., mais que je peux découvrir des nouvelles personnes qui vont m'aider à grandir en Christ, qu'il en Mhm. soit ainsi. Et vraiment, ça a Ouais. été peut-être dur au début parce que en fait, c'est le choc entre le moment où tu fais tellement de choses, tu es en autopilote, Ouais. ce Mhm. moment-là, et puis paf, du jour au lendemain, il n'y a plus rien, tu te dis, Mhm. ah, en fait, qui suis-je? Ouais. Je suis Mm. qui, en fait? Est-ce que je Mhm. suis avant tout leader? Est-ce que je suis avant tout musicien? Est-ce que je suis avant tout, Mhm. ouais, même pasteur et tout ça, on peut Ouais. en parler aussi. Mais c'est ce choc, en fait, entre les deux et le fait de devoir aussi être humble, avoir un cœur humble, en fait. Mm. Et ouais, je dirais que c'est ça, quoi. Donc le choc entre cette transition de autopilote, je fais les choses parce Mhm. que j'ai l'habitude, etc. Et puis de se dire, mais en fait, non, c'est pas ça, en fait. C'est pas qui je suis, je dois retourner à la racine, en fait. C'est vraiment ça, en Wow. fait. Amen. Amen. Et est-ce que du coup, ça a été un processus quand même, ou alors, par exemple, en te disant, j'arrive dans une nouvelle Mhm. communauté, entre guillemets, je sais déjà que je vais rien faire Mhm. pour le moment et ça me Mhm. va, ou alors, tu sais, ça a été quand même un processus, si je peux dire, d'accepter de ne rien faire. C'est un processus parce que quand tu es en autopilote pendant un long moment, c'est dur de se recentrer sur d'autres choses et de faire autre chose. Donc c'était un processus, mais comme j'ai dit, en fait, j'essaie de voir là où je pouvais servir, essayer de me connecter avec les gens là-bas et vraiment revenir à l'essentiel en fait, vraiment revenir aux bases des bases des bases, qui est vraiment cette communauté, communion fraternelle, etc. Et donc oui, ça a été un processus, mais entre guillemets, ce que j'ai envie de dire, c'est que j'ai jamais cherché à, à re-rentrer dedans. Oui, En fait, c'est au travers de mes je comprends. connexions avec certaines personnes Oui. voilà, qui étaient en charge de différents ministères, par exemple la louange ou quoi que ce soit. C'est au travers de ça que,
au travers de connexions d'abord, au travers de conversations, d'échanges, de prières, etc., que quelque chose s'est dégagé sans que je raconte forcément. Oui, certaines personnes qui me demandaient bah, comment tu es arrivé ici, etc. Voilà, on se connaissait déjà un petit peu, etc. Mais ce truc de ne pas forcer les choses et de ne pas vouloir être vu absolument ou de ne pas vouloir reprendre cette place absolument. En fait, Waouh. Donc là, il y a quand même un point ouais, important dont tu es en train de parler là. C'est que vraiment, tu dis que euh, tu n'as pas cherché, si je peux dire, par toi-même à revenir à ça. si ce n'était que pour moi, franchement, je sais très bien, sans Hmm. toute. Forcément, quand on a une responsabilité, il y a le poids de la responsabilité qui vient avec. Bon, le fardeau de Jésus, évidemment, son joug est léger Bien et sûr. son fardeau est doux. Mais en fait, ouais, j'ai pas cherché en fait. Hmm. Et comme j'ai dit, j'ai parlé de déborder. C'est ce truc de se dire à un moment donné, en fait, il y a tellement en moi, j'ai tellement cette identité ancrée en Christ Hmm. qui me Ouais. partage des choses. Dieu me partage des choses. Le Hmm. Saint-Esprit me remplit. Hmm. Et là, en fait, c'est comme ce truc de, je vais pas rechercher à avoir la place principale, la place centrale, à être sous le feu des projecteurs, Mhm. mais j'ai quelque chose, j'ai envie de partager quelque chose, quoi. Et, Ouais. et j'ai envie de dire peut-être à ceux qui nous écoutent, ne cherche pas forcément à avoir le micro pour commencer à partager ce que Dieu met sur ton cœur, et Ah, ce que le Saint-Esprit ce dont le mhm. Saint-Esprit te remplit en fait. Mais vraiment Ouais. commence en fait avec des personnes. Tu dis Saint-Esprit, montre-moi quelqu'un. À qui est-ce que je peux partager ce que tu m'as donné? Est-ce que déjà je dois le partager? Est-ce que ça doit mûrir en moi? Et ça, Ouais. ça fait partie de l'identité, la maturité et l'humilité aussi finalement. Ouais. Hmm. Mhm. Waouh. En tout cas, merci beaucoup pour cette introduction Ouais. déjà très deep. C'est vraiment deep. Mais du coup, est-ce que, parce que je sais qu'ici, là, justement, on veut parler d'identité en Christ, mais en parlant d'identité, par exemple, je sais qu'un thème qui est aussi fort pour notre génération, c'est aussi, par exemple, la question de la Mhm. pureté, par exemple, euh, quand même qui est liée finalement avec l'identité. Est-ce que... est-ce que justement, tu sais un petit peu si je peux dire, nous partager un petit peu peut-être toi de ton côté, comment est-ce que euh, la Mhm. pureté a pu jouer sur ton Ouais, identité? Est-ce que tu sais un petit peu tout nous à fait. partager cette partie-là? Euh, Déjà dire un truc par rapport à la pureté. Je sais qu'on entend pureté, on pense directement peut-être aux grands mots. Voilà, hein, je pense que tu vois de quoi je veux parler. L'immoralité sexuelle, ça peut être la sexualité. Je tiens juste à rappeler que la pureté, et ça c'est des choses que je découvre dans ma marche avec le Seigneur de plus en plus, mais que la pureté, ça se limite pas à ça. La pureté, c'est une poursuite de Dieu. C'est pas juste une fuite de l'immoralité sexuelle, une fuite des désirs, des Exactement. passions, de la chair, etc. C'est une Exactement. poursuite de Dieu avant Oui. tout. Mon propre témoignage avec ça, c'est marrant que tu demandes ça parce que justement tu parlais des jeunes au début et cette année justement on se concentre sur ce qui est consécration et pureté. Et la pureté, ça fait partie depuis que je suis tout petit. J'ai dit que justement mon témoignage c'était peut-être gardé par la grâce, Mhm. mais j'ai eu mes luttes, j'ai Mhm. eu mes moments de chute et la pureté ça en fait partie. Oui. Bah voilà, je peux être vulnérable, c'est pas grave, j'ai pas peur de partager mon témoignage. Mais j'ai lutté avec tout ce qui est ouais, masturbation, pornographie, toutes ces choses-là. Oui. Mhm. Et en fait, ça, entre guillemets, ça fait partie de mon. À un moment donné, ça fait partie de mon identité. En tout cas, je Oui. pensais que c'était qui j'étais. Mhm. Et, Mhm. euh, et ça fait penser à ce verset, je pense que c'est dans Psaume 139, je lisais juste avant de venir. Mais c'est ce truc qui dit, mais où irais-je loin de toi? Où pourrais-je fuir loin de ta présence? Et en fait, dans mon témoignage, quand je grandissais avec ça, je me sentais tellement souillé, tellement sale, que je me disais, mais en fait, je peux pas mériter ou être digne d'aller. C'est vraiment, ça peut paraître comme être des choses basiques, mais je pense qu'il y a beaucoup qui se disent peut-être ça. Je suis tellement souillé, tellement, voilà, j'ai tellement fait de choses, j'ai tellement chuté que comment est-ce que un Dieu qui est saint, qui est pur, pourrait ne serait-ce que tolérer
que je puisse m'approcher de lui, quoi. Donc, Et voilà. vraiment, c'est, enfin, je tiens à saluer ta vulnérabilité parce qu'au final, je trouve que euh, un des problèmes qu'on peut avoir, si je peux dire, dans l'Église avec un grand E, c'est aussi que peut-être finalement, on ne parle pas Ouais. assez de ça, Mhm. ou du moins, on sait que ça existe, mais Ouais. ça reste un sujet Ouais. tabou, mais on n'en parle pas. Mhm. Mais c'est vraiment important justement d'en parler parce que, ben, par exemple, la jeune génération a besoin de savoir, par exemple, que il y a des Tout alternatives à fait. Ouais. que par exemple, oui, on peut échouer, mais c'est possible de se relever Mhm. et qu'il est possible de vivre Ouais, vraiment une vie de pureté c'est ça. en Christ, tu vois. Ouais. Mais du coup, pour toi, comment ça s'est passé, si je peux dire, le, allez, le fait de se dire, par exemple, que c'est possible Mhm. d'avoir une vie de pureté. Ouais. Une chose qui a beaucoup changé, en fait, je pense que c'est aussi une question de mentalité. En fait, en grandissant, forcément, on grandit en maturité et on se rend compte de choses dont on se rendait pas compte à l'époque. Moi, par exemple, je sais que, en fait, je voyais l'attraction sexuelle, tout ce qui était sexualité, comme quelque chose de mauvais, d'office. C'est mauvais. Mmh. On a des pulsions, on commence à avoir des hormones, Ouais. etc. C'est mauvais. Mmh. Et en fait, j'ai grandi dans cette mentalité. Même si, et je vais le dire, hein, j'ai été à plusieurs rencontres de jeunes où on a pu en parler, on a pu se confesser, on a pu se livrer, etc. Mais je sais pas, c'est des forteresses. En fait, c'est des Mais du choses qui. coup, ma question, c'est par exemple, tu vois, cette pensée que tu dis, est-ce que c'est quelque chose que toi-même tu t'es dit ou alors, si je peux dire, un enseignement Hmm. peut-être que tu as reçu et que du coup, quelque chose qui est resté dans ta tête par Par rap- rapport au fait que, par exemple, la sexualité est une mauvaise Ouais. chose. Non, je pense que ouais, c'est peut-être les choses qu'on a entendues, voilà, peut-être même en regardant sur les réseaux sociaux, Mhm. c'était peut-être même à l'église, etc., de Ouais. dire qu'il faut absolument, enfin voilà, pas de sexe avant le mariage, tous ces Mhm. trucs-là. En fait, Mhm. c'était plus comme, je voyais plus ça comme des restrictions Oui. et plus comme des privations de liberté, Mhm. plus que Mhm. comme, en fait, non, c'est Dieu le Père qui t'aime et qui Oui. sait ce dont tu as besoin Mhm. et qui a prévu ces choses-là dans un cadre. Oui. Je vois ça, en fait, c'est une belle image parce que j'étais à un camp d'adolescents l'année passée en été et une des prédications, c'était justement sur le fait d'être, quand Dieu donne des commandements, quand Dieu donne des préceptes, quand Dieu donne des, entre guillemets, des ordres, c'est parce que on est comme dans un enclos. Oui. Lui, c'est le berger et on est ses brebis, on est dans l'enclos. Et en fait, l'enclos, c'est le cadre qu'il fixe Oui. pour pas que les loups qui sont autour puissent Mhm. venir dévorer, en fait. Et Mhm. c'est pour ça qu'il met ce cadre, en fait. C'est, Mhm. c'est, c'est de sa bienveillance, de sa bonté, de sa miséricorde qu'il fait ça, en fait. Oui. Mais moi, à l'époque, je voyais pas ça comme ça. Et en fait, ça a dû shifter complètement dans ma mentalité de me dire déjà que un truc, on peut peut-être en parler, on verra, c'est le fait de dire que la tentation n'est pas le péché. C'est quelque chose de très, très, très important que j'ai découvert il n'y a pas si longtemps Oui. que ça, finalement. Mhm. Et que le désir sexuel n'est pas une mauvaise chose en soi. Je Elle est pense. même Ouais, naturelle. c'est ça. Ouais. C'est naturel. Mhm. Et voilà. Donc je saurais pas dire vraiment d'où c'est venu. Est-ce que vraiment d'un enseignement ou quoi? Mais sûrement de l'image que ça renvoyait quand on est à l'église et qu'on entend des choses comme ça. On se dit oh là là, il faut pas que ça se sache parce que sinon, bah, je sais pas, je serais jugé ou Ouais, puni ouais. ou enfin voilà, des mentalités comme ça. Et peut-être aussi en grandissant, Mhm. euh, l'environnement, l'entourage et tout ça, voilà. Et peut-être, est-ce que tu sais un peu nous dire peut-être comment est-ce que, euh, peut-être dans ta vie, Mm. comment est-ce que l'ennemi finalement a joué, tu sais, ce jeu entre, tu sais, la confusion autour de Mhm. l'identité, de la Ouais. pureté, oui. Ben, comme j'ai dit, moi c'était plus l'ennemi voulait m'isoler Mhm. et et rentrer dans mes pensées pour Alors juste quand me tu dis dire, que ouais, l'ennemi voulait t'isoler, ouais. c'est-à-dire? Ben en fait, j'étais quelqu'un d'assez solitaire, peut-être que je le suis encore un petit peu aujourd'hui, peut-être qu'il y a encore des petits restes, mais quelqu'un qui tu passes du temps vraiment tout seul et tu te Mhm. dis
bah, je vais pas demander de l'aide aux autres parce que je dois m'en sortir tout seul. Un peu ce Mhm. côté fierté, Ouais. ce truc-là. Et donc c'était facile de m'isoler parce que je me disais, bah, en fait, je suis sale, donc je vais pas aller me mettre là-bas parce que sinon ça va se voir. Et les gens, ils veulent pas de ça, tu vois. Ils veulent pas. Et donc je pense que les pièges et les mensonges dans lesquels je suis tombé, c'est vraiment en fait, je dois m'éloigner. Enfin, je peux pas m'approcher en fait. C'est pas possible. Je vais me faire, je sais pas, punir ou ça va pas Et aller, du tu coup, vois. quand tu dis ça t'a éloigné, est-ce que c'était de ta communauté, des Euh, gens, de ton appel? ben en fait, ben un peu tout. En fait, ça m'a éloigné et ça fait peut-être même retarder les choses. Tu Mhm. vois, peut-être qu'il y a ce Mhm. côté aussi du temps de se dire, bah, l'ennemi, il veut pas que tu rentres dans ton appel ou il veut pas que tu sois pur parce que pour lui, c'est une menace, tu vois. Il veut pas avoir ça. Il veut pas te voir avoir ta percée, ta victoire sur ces choses-là. Du coup, il va te faire vraiment dans ta tête, c'est des pensées. Tu te dis, non, mais moi, je peux pas. Comment c'est possible, etc. Et donc, ça m'a éloigné, ouais, de mon appel, ça m'a éloigné des communautés, de ma famille. Enfin, vraiment, je restais dans ma chambre. Je pouvais rester des heures et des heures, même passer des journées entières sans forcément voir quelqu'un ou quoi. Quelqu'un. Mhm. Et forcément, quand tu es tout seul et que tu personne Mhm. pour t'aider, pour prier Mhm. pour toi, pour t'encourager, Mhm. à qui tu peux te confier, etc. Ou en tout cas, c'est ce que l'ennemi veut te faire penser, Oui, que tu n'as pas ces personnes-là. Bah oui, en fait, c'est un cercle vicieux un cercle vicieux, exactement. et tu retombes et tu retombes dedans. Et Exactement. peut-être qu'il y a des petits moments Mhm. d'accalmie, d'éclaircie, mais voilà, le fait de s'isoler, c'est vraiment un truc qui a été pour moi, qui a été en fait, ça est devenu comme un réflexe en fait. C'est de Oui. dire, bah Mhm. voilà, maintenant je dois me battre en retraite, c'est plus possible, je dois me revenir dans les ténèbres, dans l'ombre, tu Oui. vois, si je puis dire. Ouais. Et mais du coup, comment est arrivée la percée? Ouais. Tu sais, même le changement de mentalité, par exemple, est-ce que peut-être tu as pris certaines décisions? Est-ce que tu as décidé d'être juste plus radical? Parce que tu sais, enfin, je parle par rapport au faire, parce Ouais. qu'on peut souvent penser que c'est souvent beaucoup à propos du faire, 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 je mets Mhm. des limites, je fais Tout à ci, je fait. fais ça. Mais est-ce que pour toi, c'était le cas ou il y avait d'autres éléments, tu sais, par exemple, juste se rendre compte de l'amour de Dieu, Mhm. enfin, être conscient que je suis fort en Christ, Ouais. etc. Enfin, si tu peux un peu nous partager Ouais, par rapport à ça. c'était pas évident. Mais moi, en fait, c'est souvent une histoire de processus qui peut prendre plus ou moins longtemps. Et là, dans ce cas-ci, ce qui a beaucoup joué, je t'avoue, c'était ma rencontre avec Elissa. Encore une fois, je fais une mention à mon épouse. Euh, de la rencontrer, juste avoir des conversations. Et, euh, et aussi la redevabilité. Très important. Forcément, on peut voir ça comme tu parlais du faire. On peut se dire c'est un autre truc à faire, il faut absolument être redevable, etc. Et d'une manière ou d'une autre, quand tu es redevable de quelqu'un, que ce soit elle ou que ce soit quelqu'un d'autre, un pasteur ou un leader de confiance mature, etc. Quand tu es redevable de quelqu'un, tu te dis, c'est, alors il faut pas être conduit, être motivé par la peur. Très important. Il ne faut pas se dire, tiens, de cette personne, je vais être redevable, donc il ne faut pas que je le fasse parce que sinon, attention derrière. Il faut que ça vienne d'un lieu de cette personne, je ne veux pas la décevoir. Cette personne, Répète, elle m'aime. répète, répète, Ouais. répète. Donc il ne faut pas que ce soit motivé par la peur d'avoir une personne de laquelle on est redevable, mais il faut vraiment que ce Mhm, soit motivé par, en fait, j'aime cette personne. Cette personne a une relation avec moi, une relation mhm. intime, une relation d'amour et veut me voir progresser. Et en Exactement. fait, j'ai envie de rendre. En fait, on a envie de rendre notre papa fier, on a envie de rendre les personnes fières. Et c'est plus ce côté-là, en fait, ça vient d'un endroit. En fait, ça vient de l'amour, tout simplement. Exactement. Et puis même, j'ai Ouais, envie de dire même que au final, même la personne finalement à qui tu es redevable, c'est bien même que même pour toi que ce soit une personne que tu c'est apprécies et ça, une tout à personne en fait. qui tu as Ouais, c'est confiance ça, et que exactement. dont tu es sûr de son amour Ouais, pour toi, justement pour ne pas marcher avec la peur ou ouais, la c'est peur, tu ça, sais, d'être jugé ou quoi que ce soit. exactement, c'est ça. Et puis, allez, le fait de confesser, c'est cette image aussi de ce qui est aux ténèbres et qui est amené à la lumière n'a plus de pouvoir finalement, ou perd en tout cas en pouvoir, ou
quand tu penses qu'il y a une emprise, en fait, dès que tu vas le relâcher, tu vas le confesser, tu te sens déjà un poids immense qui est libéré. Et ça ne veut pas dire que derrière, forcément, tu ne dois pas faire des choses aussi. On a notre Mhm. part à faire, etc. Le fait d'être radical, comme tu disais, justement, de se mettre des limites ou des choses, etc. Ça, c'est très important aussi. Et d'ailleurs, je sais pas, on va peut-être passer à un autre sujet, mais il y a ce truc de. Je parlais de fuite au début. Mhm. Et c'est ce truc, en fait, quand le Seigneur dit si ta main droite te fait chuter, il faut la couper. Il n'a pas Mhm. dit qu'il faut lui taper dessus. Il faut couper. Mhm. Couper tout lien, Ouais. couper toute chose, en fait. Il faut faire ce travail de se dire ok, Seigneur, intentionnellement, de se dire ok, Seigneur, qu'est-ce qui me fait chuter, en fait? J'ai ma part à faire. Oui, Seigneur, tu m'aimes. Et ça vient d'abord de lui qui est venu en premier pour nous. Mais ensuite, c'est, ouais, Seigneur, montre-moi, Saint-Esprit, montre-moi qu'est-ce qui est là et qui encore me fait chuter, etc. Et aide-moi, Saint-Esprit. En fait, nous chrétiens, parfois, on veut tout faire par nous-mêmes. On se dit, c'est à moi de le faire, et on ne veut pas demander d'aide, mais le Saint-Esprit est là pour nous Amen. aider. Et Amen. parfois, on va faire cette prière, Saint-Esprit, aide-moi. On ne sent rien, Oui. mais par la foi, on peut lui faire confiance que Mhm. au moment où peut-être il y a encore une tentation, quoi que ce soit, qui va nous aider justement à ne plus retomber dans les mêmes schémas, dans les mêmes cycles, dans les mêmes choses, quoi. Exactement, et je pense même que finalement tu parles de quelque chose de central. Par exemple, moi je sais que dans ma propre vie, euh, à partir du moment où j'ai pris conscience que le Saint-Esprit était là, ça a vraiment été, si je peux dire, le commencement Mm. de ma nouvelle vie. Ouais. Parce que je, pour ma part, hein, je parle vraiment, mais j'ai vraiment ce sentiment que toutes ces choses avec la chair, Mm. que c'est tellement difficile, Mm. en fait, que tu peux pas le faire par Non. toi-même. On a vraiment besoin d'avoir l'Esprit Ouais, de Dieu ouais, qui est là avec nous, parce que sinon, c'est juste impossible. ouais. C'est quand nous sommes faibles que lui est fort. C'est au travers de nos faiblesses. Je lisais ça il n'y a pas longtemps, justement, Paul qui dit que c'est au travers de sa faiblesse. En fait, il se vante carrément. Imaginez se vanter de ses faiblesses, se vanter du fait qu'on est faible en tant qu'humain parce que la chair est là. Parce que c'est là que l'esprit, c'est là que Dieu peut intervenir, en fait. Et ça, je m'en suis rendu compte vraiment à plusieurs reprises. En fait, ce verset, je ne l'ai jamais compris. Je redisais, je me disais, mais qu'est-ce que ça veut dire, etc. Et c'est dans ces moments-là, ces moments de faiblesse où tu dis, ouais, on a encore la chair, etc., que tu te rends compte, en fait, ouais, c'est là que Dieu se glorifie, en fait. C'est dans ce moment-là. Quand tu, quand tu es capable de dire, non, chair, tu es soumise à mon esprit, c'est pas l'inverse, et que tu es capable d'aller à Dieu et de dire, Seigneur, dans ce moment, je suis faible, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de ta force, j'ai besoin que ce soit toi qui viennes dans ce moment. Quand on est capable d'arriver à ce moment-là de la relation avec Dieu, c'est là qu'on va voir sa puissance vraiment se manifester et sa parole aussi se manifester, parce que sinon c'est juste des Waouh. versets qu'on récite, etc., mais qui n'ont pas de sens vraiment parce qu'on ne Oui, l'a pas vécu, en fait. Ouais. vraiment. Et même, tu sais, tu dis justement que on arrive à un stade de cette relation où tu es capable de dire, Seigneur, je suis tenté, je Ouais. me sens vraiment Ouais, voilà, faible, tout à fait. j'ai ce problème qui est Mhm. là et j'ai vraiment besoin que tu m'aides. Ouais, Mm. exactement. Donc il y a le Saint-Esprit et aussi un autre, c'est un podcast très vulnérable, c'est pas grave, on y va, let's go. Mais par exemple, moi, je sais que le piège souvent, Mm. c'est la solitude. Mm. Dès que je me retrouve seul, il peut y avoir des pensées, il peut y Ouais, avoir des choses qui reviennent parce que mon passé, etc. Parce que, en gros, en fait, le mensonge et le piège, c'est de se dire je suis tout seul, personne ne me voit. oui. Gros mensonge, Mhm. gros piège. N'écoutez pas cette voix si vous l'entendez, vous la rejetez au nom de Jésus. Et ce que j'ai commencé à faire, bon, forcément, c'est dans le cadre du mariage, donc là, on rentre dans une autre dimension ou un autre contexte. Mais en fait, quand je sais, je dis pas que je le fais à chaque fois, mais quand je sais que je vais être seul pendant un moment, que ma femme va partir, je lui demande de prier pour moi. Je lui dis, je sens que je vais peut-être Mm. être tenté. Est-ce que tu peux prier pour moi? Waouh. Et franchement, je peux témoigner que les fois où elle a vraiment prié pour moi, elle m'a vraiment béni, encouragé dans ces choses-là, bah, il y a quasiment rien eu, quoi. Enfin, Waouh. oui, peut-être un Mhm. petit truc là, mais en fait, cette prière, en fait,
je m'en remettais à cette prière. Je me Mhm. disais, oh purée, mais en fait, elle a prié pour moi. Et c'est ça qui revenait en tête. Voilà, c'est ça qui prenait en fait la plus grande place, tu vois, la première Amen. place, tu vois. Et donc ce fait de pouvoir avoir des gens, c'est difficile, hein, parce que quand on est tenté, etc., on se sent un peu Non, de bien sûr, et d'envoyer un même, message à quelqu'un. exactement, et même c'est bien d'en parler parce que tu sais, finalement, on a un peu ce sentiment toujours que, ah oui, la pureté, c'est pour les célibataires, Ouais. etc. Mais au final, c'est vrai que Oh que non. même en étant marié, Ouais, il y a encore beaucoup d'hommes ou de femmes, hein, même, qui ouais, sont complètement liés ouais, avec la pornographie ou la masturbation. ouais. Donc, les célibataires, le mariage ne va rien régler du tout. Donc oui, peut-être que de temps en temps, voilà, tu auras des relations sexuelles, mais ça ne va pas régler le Mhm. problème de fond. Voilà, si Exactement. tu as des problèmes déjà en ce moment avec la pureté, Mm. si tu ne les règles pas, ils vont te suivre, Ouais, même dans le cadre du mariage. ouais. Et ça va dénaturer, ça va déformer en fait ce que Dieu avait prévu pour le mariage en fait. En fait, la pornographie, ce que ça fait, ça laisse des traces. Ça laisse des images. Parfois, tu Exactement. repenses à des choses Oui. et en fait, tu as une image déformée Mhm. de ce que Dieu a vraiment voulu, en fait, de cette connexion vraiment intime, en fait, d'être vulnérable l'un avec l'autre. Et si tu ne traites pas ça à la racine, ça peut revenir et vraiment créer. Donc, autant vraiment, si je peux dire, autant vraiment faire un maximum. On est dans le faire, mais c'est surtout l'être d'abord et puis le faire. On le répète, mais faire un maximum avant voilà, de rencontrer l'âme sœur que je vous souhaite Exactement. aux célibataires et on Ouais, prie ouais, pour ça. vraiment. Wow. Mais du coup, c'est bien parce que tu as quand même déjà donné en fait pas mal de Hmm. tips, mais peut-être, enfin pour toi en plus aussi qui est responsable de la Ouais. jeunesse, du coup, comment est-ce que l'Église finalement peut aider en fait, comment elle peut mieux accompagner finalement les croyants dans leur démarche de sanctification? C'est marrant parce que j'en parlais, troisième mention à ma femme, mais j'en parlais avec elle et on se disait, c'est vrai que c'est une question difficile parce qu'en fait, euh, l'Église, les leaders, les personnes peuvent donner des enseignements, peuvent donner des exhortations, peuvent faire tout ce que... On peut faire plein de choses, Mhm. mais au final, ça reste vraiment du choix. Ouais, Ça relève vraiment du choix en fait de la personne de se dire est-ce que je veux m'en sortir? Est-ce que je veux être redevable? Est-ce que oui, je dois peut-être me découvrir? C'est difficile à faire, mais je dois me découvrir, me confesser à quelqu'un, faire le premier pas vers quelqu'un. Mais je pense que ça relève beaucoup du choix. oui. Qu'est-ce que l'Église peut faire concrètement? Je pense que c'est beaucoup investir du temps. On n'a pas forcément le temps. Mais rien que le fait de s'asseoir et de créer cet environnement de sûreté où la personne est sûre, la personne se sent aimée, se sent vraiment qu'elle peut se confesser, tout dire, tout vraiment se livrer, se confesser. Déjà, rien que ça, créer un environnement comme ça, il y aura beaucoup de choses qui pourront être réglées rien qu'au travers de ça, en fait. Au travers d'investir du temps, en fait. Ouais. Les leaders, Mhm. forcément, quand on pensait aussi à la prière. Les leaders ont cette responsabilité de porter les membres dans la prière, de Mhm. vraiment. En fait, je pense aussi, c'est parfois être sensible à l'esprit. Parfois, l'esprit, je pense vraiment qu'il y a beaucoup de moments où l'esprit m'a peut-être dit tiens, envoie un message à Ouais. cette personne. Oui. Je sais pas pourquoi. Mhm. Il n'y a peut-être pas de fruit, de réponse directement de la personne. Peut-être que ça va venir après. Mais cette personne va te dire ah, tiens, dans ce moment-là, je passais par ça et tu m'as envoyé ce message, ça te paraissait anodin. En Mhm. fait, c'est vraiment être sensible à l'esprit. Mais Oui. ça, c'est vraiment Mhm. le rôle d'abord, je pense, des leaders Oui. qui ont vraiment cette responsabilité de berger, justement, et de prier, vraiment de porter par la prière. On, Mhm. on parle souvent de la puissance de la prière, etc. Mais le fait de l'expérimenter, c'est vraiment un tout autre niveau, en Oui. fait. Et le fait d'être discipliné dans la Mhm. prière, d'avoir je vois ça un peu comme une alliance. Mhm. On fait une alliance avec le Seigneur, on fait une alliance avec notre moitié, Oui. euh, et on s'y tient. Même s'il y a des jours où on ne le sent pas, Ouais. on s'y tient. Et donc, ça fait partie. Je suis en train de parler à moi-même, Mhm. aussi de me dire à moi-même, il faut vraiment faire attention à ça. Et le temps. Moi, je remarque vraiment que les gens, parfois, ils ont juste besoin d'une oreille attentive. Ils ont juste besoin de quelqu'un qui prend le temps pour ces personnes-là. Voilà. Je n'ai pas vraiment beaucoup d'autres choses Non, par non, rapport à mais ça, après, ce mais sont des points ouais, finalement essentiels parce qu'en fait, finalement, c'est comment aider les gens. Finalement, ben, ouais, c'est créer
la culture, C'est voilà, ouais, c'est voilà, exactement. créer une Ouais, culture où justement les gens se sentent en confiance ouais, pour parler, pour demander de l'aide. c'est ça, On leur offre du temps, c'est des ça. temps de prière, etc. Donc Ouais, c'est juste mettre en marche une culture c'est pour ça, faciliter exactement. tout cela. Ouais, tout à fait, Et ouais. bien sûr, après, comme tu l'as dit aussi, le choix personnel. Mhm. Voilà, que toi-même, tu dois être motivé et te décider finalement à sortir de là, si je peux C'est dire. ça. Si tu veux vraiment en sortir, en fait, c'est un choix qui doit venir de toi, en fait. Et je suis persuadé, je sais que tout le monde veut en sortir, donc forcément qu'à un moment ça doit arriver. Il y a ce choix à faire, donc voilà. Voilà. En tout cas, merci beaucoup pour cette conversation que nous avons eue. Ça a été vraiment hyper enrichissant. J'ai Ouais. trop aimé faire ce podcast avec toi. En tout cas, c'était très chouette. De même, de même. Voilà. Est-ce que du coup, tu peux juste prendre un petit temps juste pour prier, Ouais. peut-être pour justement ces personnes qui sont en recherche de sanctification, de vivre justement dans la pureté. Mhm. Mhm. Ouais. Seigneur, on te remercie pour ce moment, on te remercie pour ce podcast. Et on prie vraiment que les cœurs puissent être disposés, que les oreilles puissent être ouvertes, que les yeux puissent être ouverts. Et on prie vraiment que tu puisses nous toucher au travers de ce sujet. Seigneur, merci parce que en toi, on sait qui on est. C'est vraiment en toi qu'on peut construire notre identité, Jésus. Lorsqu'on a les yeux fixés vers toi, lorsque on oublie le reste, mais que vraiment on se concentre sur toi. Je prie vraiment que tu puisses bénir les personnes qui ont du mal avec ce sujet, ou peut-être qui se sentent pas dignes, ou qui se sentent comme désespérés, ou comme s'il n'y avait pas de lumière au bout du tunnel. Et on te prie, je prie vraiment pour qu'il y ait des personnes, que tu mettes des personnes sur le chemin de ces personnes, pour qu'elles puissent se confier, qu'elles puissent vraiment être encouragées, être bénies, être fortifiées, mais surtout que tu puisses aussi venir rétablir, restaurer. Qu'est-ce que tu voulais dire par pureté? Qu'est-ce que tu veux dire par un cœur pur? Viens vraiment, Seigneur, rétablir l'image, l'identité que tu as voulu au tout début, qui a commencé dans le Jardin d'Éden. Viens, Seigneur. Merci, Saint-Esprit. Et on prie vraiment que tu puisses vraiment encore nous inspirer, nous parler par rapport à ce sujet et venir nous transformer. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, Amen. En tout cas, merci beaucoup, Melvin, encore une fois, pour cette conversation. Merci de nous avoir accordé du temps. Donc, s'il y a bien quelque chose qu'on peut retenir de tout ça, donc c'est du coup, sois radical, entoure-toi bien et sois ancré dans la parole. Voilà, un très grand merci à tous. Merci de nous avoir suivis et on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode de Ignite Coffee Breaks. Au revoir tout le monde.